Shalom, shalom. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Bonsoir bien-aimés. Bonjour. Gloire à Dieu. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh, bonjour. Ça va? Comment tu vas? Bonjour. C'est la famille? Ça va? Tu vas bien? Ouais. Tu viens un peu? Comme ça m'a vide un peu. Bonne journée. Demain. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Bien-aimés, je vous préviens que ce soir, peut-être je vais prendre des personnes qui veulent témoigner, qui veulent demander des questions, quel que soit un musulman ou non, quel que soit un chrétien ou non. Donc je vais demander, faire la demande. Si quelqu'un il veut faire une question, ou si quelqu'un il veut une prière, il peut être, je vais prendre des personnes pour cela. Gloire à Dieu, ce soir, peut-être de 18h à 19h, ou de 17h30 à 18h30. Gloire à Dieu, nous verrons comment l'Esprit du Seigneur va nous conduire. Bien-aimé, si tu es là, soyez bénis. J'aimerais parler des comportements des chrétiens, puisque, bien-aimé, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Je suis très simple en tant qu'un apôtre et prophète. Très, très simple, bien-aimé. Puisque le Seigneur m'a parlé de simplicité, être très simple, humble, saint, pur. C'est ça que le Seigneur veut. Le Seigneur, il veut les gens purs, saints, humbles, obéissants et qui marchent dans la sainteté. Que le Seigneur nous aide parce que pour que nous donnons exemple de ce que Jésus est. C'est pour cela que je parle beaucoup que les disciples, ils n'étaient pas, Jésus ne les a pas appelés des chrétiens. Donc, un verset qui dit dans la Bible que Jésus appelait ses disciples
des chrétiens. Parce que quand quelqu'un s'appelle chrétien, c'est quelqu'un est chamé de Christian pour qu'il est comme Christ. Si quelqu'un est appelé chrétien, ça veut dire qu'il est comme Christ. Est-ce que tous les chrétiens, ils sont comme Christ? Lisons la Bible dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 26 et 27. Par la première fois, les disciples ils ont été appelés des chrétiens. Je suis en vélo, bien-aimé. Vous pouvez confirmer. Même si tu n'as pas la Bible avec toi, mais tu as le téléphone, tu as peut-être une tablette, tu es en train de me suivre dans l'Internet. Soit tu as un ordinateur, tu peux taper dans l'ordinateur, dans l'Internet. Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 27, 26 et 27. Par la première fois, les disciples, ils ont été appelés des chrétiens. Bien-aimé, j'aimerais développer les deux points de chrétiens et disciples. Premièrement, tous les chrétiens, quel que soit pasteur, je ne sais pas, apôtre, prophète, quand nous recevons Jésus, nous sommes des disciples. Nous ne sommes pas encore appelés des chrétiens. Ce n'est pas comme les gens pensent aujourd'hui, que lorsqu'on reçoit Jésus en tant que Seigneur Sauveur, on devient déjà chrétien. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'erreurs. Dans les églises, il y a beaucoup de divisions. Les gens ne comprennent pas c'est quoi un disciple, c'est quoi un chrétien. Alors, je vais faire la différence d'un chrétien et un disciple. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vais faire la différence d'un disciple et un chrétien. Gloire à Dieu. Soyez bénis s'il y a des élus de Dieu. Soyez abondamment bénis. Donc, je disais que lorsque Jésus appelait ses disciples, après il les a nommés apôtres. Mais il y en a qui étaient toujours des disciples. Il n'a jamais appelé ses disciples des chrétiens. Comme je vous ai dit qu'il n'est pas la première fois, c'est dans l'acte 11 d'ailleurs. Après quelques années, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est là que je suis en vélo et je suis dehors, comme vous voyez, j'ai les gilets jaunes. Je ne suis pas les gilets jaunes, mais j'ai des gilets jaunes. Alors, la Bible nous dit que Jésus, puisqu'il y a un frère qui m'a dit qu'on n'a pas besoin de faire des cours bibliques, on n'a pas besoin d'étudier la Bible. Si j'ai bien compris, si je ne me trompe pas, pour que nous puissions le comprendre. Mais au contraire que non. Il dit que Jésus-Christ, les disciples, ils n'avaient pas aucune formation biblique. Bien aimé, premièrement, je fais une parenthèse. Et que ce n'est pas parce que les disciples ont fait une théologie ou un cours biblique. Mais les disciples ils étaient enseignés par Christ lui-même, mon Père. Il les enseignait. Puisque la Bible dit que lorsque Christ il a commencé sa mission, après d'avoir jeûné 40 nuits, 40 jours, alors le Seigneur Jésus-Christ, il appelait ses disciples. Un des premiers disciples, on a vu dans les Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, à partir de 40, ou à partir de 37, 38, si vous voulez, nous allons voir que le Seigneur Jésus-Christ, il appelait ses premiers disciples. Alors, je disais aussi ce matin, je crois, ou hier, non, hier, je n'ai pas fait le live, que ce n'est pas parce que quand Dieu t'appelle, il te choisit tout de suite. Oh, quand tu es appelé, tu es élu de Dieu. Non, il ne faut pas se confondre l'appel et la élection. Donc, Élie, c'est un ouin. Et l'appel, Dieu peut appeler tout le monde. Dieu peut appeler tout le monde et ne pas devenir... et tu peux ne pas être un ouin de Dieu. Donc, j'avais parlé de deux sortes d'appels. Et il y en a plusieurs encore façons que Dieu peut nous appeler. Alors, mais ce n'est pas ça que je vais parler tout de suite là.
Je suis en train de parler de la différence entre chrétien et un disciple. Donc, un disciple, c'est celui qui accepte Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, mais il n'est pas encore chrétien lorsque tu acceptes Jésus. Ce n'est pas parce que, comme nous voyons aujourd'hui, que si tu acceptes Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, tu t'appelles déjà, quand quelqu'un te demande est-ce que tu es chrétien, tu dis oui, je suis chrétien. Au contraire que non. Parce qu'il y a des personnes qui, quand ils acceptent Jésus en tant que Seigneur Sauveur, après un mois, un an, 2 ans, après ils rétrogradent derrière. Ils retournent derrière. Ils rejettent Jésus-Christ. Alors, comme nous voyons, dans les Jean 6, il y a beaucoup de disciples qui marchaient avec Jésus et qui sont rétrogradés parce qu'ils ne sont pas devenus des chrétiens. Jean chapitre 6, lisez-le de 1 jusqu'à la fin, jusqu'au 58, je crois, au verset 58. Jean chapitre 6 et Jean chapitre 7 et 8, lisez-le, tu verras. Donc, les disciples, c'est une étape qui s'appelle discipula, qui peut signifier aussi discipline, qui peut signifier aussi étudiant, qui peut signifier aussi apprenti, qui peut signifier aussi celui qui apprend aux élèves d'un maître. C'est ça qui s'appelle disciple. Élève d'un maître ou un étudiant, ou une personne qui apprend, ou une personne qui a un maître. Donc c'est ça qui s'appelle étudiant. Élève, c'est un étudiant. Et un élève, c'est une personne disciplinée. J'ai déjà été élève dans l'école. J'ai déjà été aussi élève de karaté. J'ai fait le karaté, mais si quelqu'un me tape aujourd'hui, je ne peux pas bagarrer. C'est dommage pour moi. Si quelqu'un me frappe, j'étais déjà frappé plusieurs fois, mais je ne peux rien faire. Parce que ma force, c'est pour lutter avec le diable. Je ne veux pas gaspiller ma force, bagarrer avec quelqu'un. Un être humain, ce n'est pas mes ennemis. Mes ennemis ne sont pas des musulmans, ils ne sont pas des bouddhistes, ils ne sont pas des hindous, ils ne sont pas des athées. Mes ennemis, ce sont les agents des ténèbres, les francs-maçons, les agents des ténèbres, les marabouts, les démons, ce sont mes ennemis, mes pires ennemis. Mes ennemis, ce n'est pas un musulman. Il y a parmi beaucoup de musulmans qui sont des élus de Dieu, qui deviendront des chrétiens, des enfants de Dieu. J'ai bien dit, il y a beaucoup de musulmans qui deviendront de vrais enfants de Dieu. Donc, comme je suis en train de dire, un disciple, c'est celui qui adhère les enseignements d'un maître. Lorsque les disciples de Jésus sont acceptés, Jésus-Christ, mon Père comme Seigneur et Sauveur, ils sont derrière leurs enseignements. Il y avait les disciples de Jean-Baptiste, comme Philippe, si je ne me trompe pas, et Jean et des autres, qui sont venus aussi en Jésus-Christ. Donc, ils sont plutôt beaucoup écoutés ou recevoir les enseignements que le Seigneur Jésus-Christ les a donnés dès que celui de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il était pas mal. Il était dans la doctrine de Dieu. Malgré qu'après, on ne va pas entrer dans les détails, mais juste pour dire que, et après, fur et à mesure, ces chrétiens, ces disciples, pardon, ils ont commencé à changer. Ils ont commencé à devenir comme Christ. Ils ont commencé à devenir modèle de Christ. C'est pour cela, quand quelqu'un il est dans une église, si ton pasteur il aime beaucoup de femmes, il est encore dans le monde, si ton pasteur, sa doctrine, il n'est pas de Dieu, toi aussi, ta doctrine ne sera pas de Dieu. Parce que tu es un élève. Un élève de un karaté de ceinture bleue, exemple. Un élève d'un karaté de ceinture bleue. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, un élève de karaté de ceinture bleue, d'un maître de karaté de ceinture bleue, il va l'enseigner ce qu'il a pris dans la ceinture bleue. Un élève d'un karaté de ceinture noire au deuxième dan, si vous voulez. S'il y a des karatés ici, moi je ne sais pas. Bien aimé. Donc, il va prendre ce que le maître est en train de l'enseigner. Un élève d'un marabout, il va prendre le maraboutage. Un élève d'un magicien, il va prendre la magie. Un élève
un apôtre, il va prendre l'apostolat, il va prendre ce que l'apôtre l'enseigne. Un élève d'un prophète, il va prendre la prophétie. Comme nous voyons dans l'Ancien Testament, l'élève de Élie, donc Élisée, donc il est devenu prophète. Faut que vous devez comprendre cela. Un élève d'un pasteur, ou si vous voulez un assistant, il deviendra, quel que soit le temps, un pasteur. Donc, vous devez comprendre cela. C'est pour cela que, par la première fois, les disciples, je suis en train de vous ouvrir quelque chose qui peut-être vous a jamais entendu. Hein. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils voient quelqu'un en train de faire le live, en plus, je n'ai pas de gravate, il y en a qui disent, oh non, mais il est apôtre, mais il n'a pas de gravate et tout ça. Le Seigneur Jésus-Christ, il ne mettait pas les gravates, bien aimé. Mon nom, c'est Yeshua, c'est Jésus. Donc, ça, c'est mon nom que Dieu m'a donné. Alors, je peux mettre des gravates quand je veux, des costumes quand je veux, mais ce n'est pas pour se montrer, ce n'est pas une obligation, bien aimé. Mais on doit bien s'habiller, c'est très, très important. Donc, comme je disais, et comme les disciples de Jésus étaient comme Christ, ils marchaient comme Christ, ils mangeaient comme Christ, ils étaient modèles de Jésus-Christ. Ils étaient une copie de Jésus-Christ. J'ai bien dit, ils étaient une copie de Jésus-Christ. Et quand ils l'ont vu dans la rue, alors ce sont les païens qui sont nommés des chrétiens. Ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui appelait ses disciples des chrétiens. La Bible est claire. Faut pas mentir. Nous ne devons pas mentir. Nous devons demander le discernement à Dieu, la sagesse, l'intelligence et enseigner la vérité. Donc le Seigneur Jésus-Christ, il n'a jamais appelé des chrétiens chrétiens. Parce que la signification des chrétiens, c'est Christ, au petit Christ. Alors, c'est comme ça que les chrétiens, ils ont commencé à les appeler des chrétiens. Donc, ils l'ont vu, ils ont dit, ah, ce sont des chrétiens. Parce que leur manière de parler, c'était différent. Leur manière de dire des choses, c'était différent. Ils sont les appelés chrétiens parce qu'ils sont comme Christ, comme Jésus. C'est pour cela qu'ils sont devenus comme Christ. Parce qu'ils étaient des étudiants de Christ. Parce qu'ils étaient des élèves de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, pour reconnaître un chrétien, c'est difficile. J'ai bien dit qu'aujourd'hui, pour reconnaître un chrétien, c'est difficile. Pourquoi? Parce que les chrétiens, ils ne sont pas des chrétiens. Il y en a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas des chrétiens. Ils sont des disciples. Il y a des chrétiens, ils ne sont pas des chrétiens, ils sont des disciples. Pourquoi je dis ça? Ils ne sont pas des chrétiens, ils sont des disciples. Parce que premièrement, tu ne peux pas devenir chrétien si tu es encore dans la sorcellerie. Tu ne peux pas devenir chrétien si tu es encore dans la drogue, dans l'alcool. Tu ne peux pas devenir chrétien si tu es encore dans les bagarres. Tu ne peux pas devenir chrétien si tu es encore dans les mensonges. Tu ne peux pas devenir chrétien si tu es encore dans le monde. Tu ne peux pas devenir chrétien si tu vas encore dans les boîtes de nuit. Tu ne peux pas devenir chrétien si tu es encore dans les masturbations, dans la haine et dans la colère. Alors, pour devenir chrétien, il faut que tu sois brisé. Pour que tu deviennes chrétien, il faut que tu changes. Il faut que tu sois transformé. Il faut que tu sois renouvelé. Il faut que tu puisses naître de nouveau. Et la nouvelle naissance, ce n'est pas ça que les gens pensent. Que quand quelqu'un est baptisé, soi-disant, les gens disent, non, j'ai reçu le Saint-Esprit, tu es nouveau baptisé. Bien aimé, c'est une transformation de jour en jour. Tu dois être transformé, tu dois être régénéré, tu dois changer d'une manière différente de vivre. Donc, si tu veux devenir chrétien, il faut que tu changes, il faut que tu travailles ta nature, il faut que tu travailles ta mentalité, ta façon d'agir, ta façon d'être, bien-aimé. Il faut que tu demandes à Dieu, je veux être comme toi, Jésus. Je veux être comme toi, change-moi, brise mon orgueil, brise la haine qui est à moi, brise toutes les choses mauvaises qui sont à moi. Seigneur, régénère-moi, Seigneur, change-moi. Seigneur, je vais devenir une nouvelle créature. Seigneur,
Fais-moi une nouvelle personne. Donne-moi une nouvelle identité, une nouvelle ADN. Ça, c'est très important. Toi, tu dis que tu es chrétien, mais tu bagarres encore. Tu dis que tu es chrétien, mais quand tu prends le téléphone, tu commences à parler mal à tout le monde. Quand tu prends le téléphone, c'est toi le maître. Non, c'est pas ça. Tu n'es pas encore chrétien. Ta conscience, c'est ça qui va parler. Moi, je ne te juge pas, je ne te condamne pas. Mais sachez-le que la Bible dit dans le 2 Corinthiens chapitre 2, verset 2 Corinthiens 2, à partir de de Romains, si vous voulez. 2 Corinthiens, oui. Chapitre 2, verset 14. La Bible dit que l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Là, je viens d'arriver, j'ai pris besoin du chapeau. Donc, l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit parce que les choses spirituelles se discernent spirituellement. Donc, bien aimé, c'est pour dire que si tu es chrétien, tu penses que tu es chrétien, examine-toi d'ailleurs. Parce que ce qui nous intéresse, c'est d'hériter aller au royaume des cieux, avoir la vie éternelle. Les choses du monde, ça ne nous intéresse pas. Il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent la prospérité. Il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent la prospérité et la bénédiction. C'est bien, moi aussi j'en prêche. La prospérité, puisque Dieu veut que nous prospérons. Mais un chrétien qui n'est pas converti, un chrétien qui ne marche pas digne de la parole de Dieu, tu ne peux pas être béni, bien-aimé. C'est ça qui est dommage. Acte 11, 26, oui. Merci. Merci, Élie de Dieu. 11, 26. Ce n'est pas la première fois que les disciples étaient appelés des chrétiens. Donc, on peut continuer encore ce sujet le soir. Parce que là, je vais arrêter. Je suis en vélo, je suis dehors. Mais juste pour dire que c'est très, très important. Parce que si tu veux que Dieu te bénisse, il ouvre les portes. Dieu, il veut que nous marchions dans la sainteté, dans la purification et que nous changeons. Si quelqu'un te tape dans la rue, t'insulte et tout ça, laisse tomber. Abandonne ça. Ne va pas discuter avec les gens qui sont... Parce que le diable, qu'est-ce que le diable fait? Le diable, il ramène et il séduit les gens. Oh, il entre aux gens pour insulter les élus, pour insulter les appelés, pour insulter les enfants de Dieu. C'est pour te retirer ta bénédiction. Parce que parfois, nous voyons que Dieu il veut te bénir aujourd'hui. Et le diable, il va envoyer quelqu'un ce matin. Dieu, il va te bénir, il va envoyer une bénédiction le soir. Et le diable, il va venir le matin envoyer quelqu'un. Peut-être dans la maison, homme et femme. Il commence à bagarrer tout ça déjà, le matin. Donc, l'ange ne viendra pas ramener la bénédiction que Dieu t'a donnée. Nous devons avoir le discernement, beaucoup de discernement, et la sagesse, l'intelligence d'agir. Quelqu'un qui vous insulte, l'insulte, il ne va pas vous tuer. L'insulte, moi, j'étais déjà frappé, j'étais déjà insulté, je suis insulté dans les entreprises, dans les collègues du travail, je ne sais pas, j'étais déjà frappé plusieurs fois quand j'évangélise dans la rue. Mais je ne peux pas enlever ma main pour évangéliser. Il y a même des personnes qui parfois viennent je suis en train d'être frappé. Il y a des personnes qui viennent pour frapper la personne. C'est moi encore qui va diviser les bagarres. Vous voyez que vraiment nous devons être brisés parce que Dieu, avant qu'il te bénisse, avant qu'il t'appelle, pour que tu entres dans ton appel, vraiment, il faut que tu sois brisé, il faut que tu changes de comportement, il faut que tu changes de mentalité, il faut que tu changes de façon d'agir, des attitudes. Dieu, nous devons être brisés, bien-aimés. Hein? C'est très, très important. Est-ce que vous savez pourquoi parfois, si vous lisez bien la Bible, si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que David, lorsque Dieu il a choisi roi, il a passé beaucoup de temps à prier, à être persécuté. Il a souffert pour venir s'asseoir dans son royaume. Moïse, il était prince. Dieu ne pouvait pas l'appeler en tant que prince en Égypte. Il devait laisser les royautés pour qu'il puisse aller dans les forêts, devenir pasteur de brebis, parce que ce n'est pas facile d'être pasteur de brebis. Hein. C'est pour cela dans l'Ancien Testament, ça s'appelle berger. Parce qu'un berger, il a de patience. Ce n'est pas comme des pasteurs d'aujourd'hui. Ils n'ont pas de patience. Il y en a des pasteurs qui sont là parce qu'ils veulent seulement avoir de l'argent pour manger, pour avoir une bonne vie.
pour avoir une bonne vie. Mais être un pasteur, c'est être une mère, une maman. Avoir la compassion des fidèles. Avoir l'amour d'aimer les gens. Avoir l'amour de suivre les gens. Comprendre la difficulté des personnes. Comprendre ce que les gens vivent. Comprendre aussi ce que les gens, leurs besoins aussi. Aller à leurs besoins. Hein? Oh, à leurs besoins. Hein? Les aimer, avoir l'affection pour eux. Un pasteur, ce n'est pas un loup. Hein? Un pasteur, ce n'est pas errant. Un pasteur, ce n'est pas un lion. Oh, un serpent. Je vais vous laisser, bien-aimé. Je suis désolé s'il y a un pasteur qui me suit, mais je suis un apôtre de Dieu. Je suis aussi un prophète et je dois enseigner comme Dieu il veut que j'enseigne. Donc, je suis là pour édifier les pasteurs, l'église de Dieu, et aussi pour les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes. Je suis là aussi pour former. Parce que si je suis pasteur, je dois savoir que les fidèles, ils ne sont pas moi. Ce sont des fidèles de Christ, de Jésus-Christ. Alors, je dois respecter ces fidèles. Je dois aussi les écouter. Je dois aussi prendre soin de eux. Parce que Jésus, sinon, il va me demander compte dans les derniers jours, bien-aimés. Ce n'est pas seulement dire que je suis pasteur. Ce n'est pas seulement dire que je suis pasteur et je prends les dîmes et les offrandes et je n'aide pas les gens dans les besoins. Je n'aide pas mes fidèles. Je ne vais pas savoir si les fidèles ils viennent plus pourquoi. S'il est malade, il n'est pas malade. Ou s'il est marié, s'il n'est pas marié, je m'en fous. Donc, excusez-moi pour l'expression, parce que dans ma bouche, ce ne sont pas des grands mots. Des grands mots, ils sont bannis au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, nous devons, quand un jour Dieu t'appelle pour devenir pasteur, sois humble. C'est pas même la personne, si t'appelle Eduardo, Yeshua, tu vas s'énerver. Ah non, appelle-moi pasteur. Moi, c'est le Seigneur qui m'a dit que les gens, je dois obliger que les gens m'appellent des apôtres. C'est Dieu qui m'a dit ça. Un apôtre et au prophète. Il y a des personnes qui sont obligées que tu l'appelles comme ça. Peut-être c'est une bénédiction. Dieu ne nous dit pas tout. Mais en réalité, déjà, je discutais avec quelqu'un, il disait que l'apôtre, le prophète, tout ça, ce sont des titres. Non. Quand quelqu'un il a un ministère apostolique, ce n'est pas un titre. Quand quelqu'un il a un ministère pastoral, ce n'est pas un titre. Quand quelqu'un il a un ministère prophétique, ce n'est pas un titre. Ceux qui disent que ce sont des titres parce qu'ils ne connaissent pas le ministère. Parce qu'ils ne connaissent pas la signification d'être un apôtre ou un prophète. Ce n'est pas un titre. Ce n'est pas un titre de président ou un ministre, premier ministre ou ministre des Finances, ministre de l'Agriculture. Ça, ce sont des titres. Mais en Jésus-Christ, c'est un ministère. Et Dieu va nous demander compte de ces ministères, bien-aimés. Si Dieu ne t'a pas appelé, et toi, tu t'as nommé toi-même apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur, Dieu va te demander compte, bien-aimé. Dieu il va te demander compte. C'est pour cela que je te dis que s'il y a un pasteur qui me suit, s'il y a un docteur qui me suit, s'il y a un évangéliste qui me suit, moi j'ai les 5 ministères. Et Dieu, il est en train de m'instruire. Il m'instruit chaque jour de chaque ministère. Je connais le ministère apostolique, je connais le ministère prophétique, je connais le ministère de doctorat, je connais le ministère d'évangéliste, je connais le ministère des pasteurs, bien-aimés. Qu'est-ce que c'est, ces 5 ministères? Je connais aussi le ministère d'évêque et diacre. Parce que j'étais déjà diacre aussi dans l'église où je suis né. Je connais tout cela, bien-aimé. Je n'ai même pas besoin de faire tellement de diplômes, chaque ministère. Non, je n'ai pas besoin. Je peux instruire les pasteurs. Je peux instruire les gens. Ce moment, je n'ai pas de lieu de l'église. Parce que j'ai changé d'une ville à l'autre. Mais je ne peux pas faire de 4000 murs seulement pour dire que ça c'est mon église. Non, je suis un ministre, un apôtre pour des nations, pour unir les églises, pour que nous soyons ensemble, pour que nous travaillions ensemble. C'est ça le but de Dieu. Bien aimé, l'église, il est en train de dormir. L'église, en fait, il ne sait pas quel est le but par lequel Jésus-Christ est mort sur la croix. Change, bien aimé. Demande sagesse, intelligence à Dieu.
Dieu va te donner sagesse intelligente, tu vas te donner le discernement de comprendre les choses. Ne sois pas dans ton confort seulement. Ah, j'ai mon église, je sens fidèle, j'ai 1000 fidèles et je reste là. Non, bien-aimé, non, non. Sortez dans le confort. Nous sommes un corps de Christ, nous devons être ensemble, vivre ensemble. Être retourner dans les pieds de Jésus-Christ à Golgotha, là où tout a compris, là où le sang a coulé. Bien aimé, je vais vous laisser. Peut-être on va se trouver tout à l'heure, sinon je serai en retard. Tout à l'heure, on va se trouver. Peut-être si Dieu le veut, je vais continuer ce thème-là. Hein? Être disciple et être chrétien. Quelle est la différence d'être disciple et être chrétien? Est-ce qu'un chrétien et un disciple, c'est deux choses, c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Le disciple, c'est une étape, de grandir, de croître. Ou de grandir, une étape de croître, de grandir pour devenir chrétien. Un chrétien, c'est petit Christ, c'est comme enfant de Dieu. Un chrétien peut faire ce que Jésus fait. Un chrétien peut faire ce que Jésus fait, ce que Jésus faisait, ou ce que Jésus fait, puisque jusqu'aujourd'hui, Jésus travaille. Un chrétien qui ne sait même pas prier pour son pain. Un chrétien qui ne sait même pas prier pour quelqu'un qui est malade. Un chrétien qui ne sait même pas prier pour sa voyage. Un chrétien qui n'a même pas de vision. Un chrétien qui n'a même pas... qui ne peut même pas prier pour une personne qui l'appelle. Ah, je suis malade. Hein? Toi, tu es le seul chrétien dans ma famille. Est-ce que tu peux prier pour moi? Un chrétien qui ne sait pas prier. Est-ce que ça, c'est petit Christ, c'est ça? Bien-aimé, Dieu, il nous aime tellement. Et Dieu, il ne nous a pas appelés pour que nous allons à l'enfer. Dieu, il nous a appelés pour que nous soyons sauvés. Dieu nous a appelés, il veut que nous soyons sauvés, que chaque être humain a la vie éternelle. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu vas à l'enfer. L'enfer, ce n'est pas pour les enfants de Dieu, pour les édits de Dieu. Non, l'enfer, c'est pour les diables. Les musulmans disent pour les chitanes. Donc l'enfer, ce n'est pas pour ceux qui sont des enfants de Dieu, ceux que Christ a appelés pour le salut. Jésus, c'est pour cela qu'il a versé son sang sur la croix. C'est pour nous sauver, pour que nous ayons la vie éternelle. Bien-aimés, je vous laisse. Que le sang de Jésus-Christ te couvre. Soyez bénis. Que la paix, la grâce de Dieu soit avec vous, bien-aimés. Vous savez que Dieu nous aime. Il est Dieu d'amour, il est Dieu de miséricorde. Soyez bénis, soyez bénis. Jésus t'aime tellement. C'est le seul qui peut sauver ton âme. C'est le seul qui peut te pardonner tes péchés. C'est le seul qui peut te donner un avenir merveilleux. C'est le seul qui peut prendre soin de toi. C'est Jésus. Il n'y a pas un autre. Qui encore peut te sauver, bien-aimé? Qui est l'autre sauveur? Si tu parles de Dieu, mais qui est Dieu? Les musulmans disent non, le seul sauveur c'est Dieu. Mais qui est Dieu? Ah, parce que c'est Dieu. Non. Bien-aimé, nous devons comprendre que Dieu, il est le créateur de toutes choses. C'est lui qui est venu en forme humaine, qui a envoyé sa parole pour devenir homme. Dieu est esprit, il est la vie. Et dans la vie, il y a la lumière et la parole. Dans la vie, il y a la parole, il y a la lumière, il y a l'esprit. Donc la vie et la lumière et l'esprit et la parole. Donc nous devons comprendre cela. Dieu est esprit. Et dans l'esprit, il y a la parole. Dans l'esprit, il y a la lumière, il y a la vie éternelle. Soyez bénis. Je vous laisse. Bonne soirée. À tout à l'heure. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Merci, merci. Merci pour votre soutien et merci. Si quelqu'un veut tout à l'heure faire un témoignage, envoyez-moi un petit message que je vais entrer dans le témoignage ou j'ai une question. Même si tu es musulman, tu es athée, tu es bouddhiste, je vais faire entrer les gens aujourd'hui. Mais il faut que tu m'envoies un message. Quand je serai en live, dites-moi, je vais témoigner. Oh, j'ai un sujet à dire. Même si tu es marabout, moi, je n'ai pas peur des marabouts et des sorcières. Bien-aimé. Si tu n'as pas peur d'être brûlé, ça c'est toi. Mais sachez-le que mon Dieu est puissant. Mon Dieu, c'est un Dieu de feu. Bien-aimé, un Dieu qui brille. Un Dieu de feu. Bien-aimé, qui le feu de Dieu. J'envoie le feu de Dieu dans le royaume des ténèbres. J'envoie le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu consomme les œuvres des ténèbres. Et toute puissance des ténèbres soit consommée au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu consomme les puissances occultes au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, bien-aimés. Ciao, ciao. Shalom, shalom.